Le Real Madrid va prendre cette décision, c'est sûr maintenant. Lors d'un live hier soir, Benzema s'adressait au Real Madrid. Il parle pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Faisant allusion au fait que sans ça, sans ces sacrifices, le Real Madrid ne joue pas trop équipe. Parce que sur le papier, comme il le dit et comme tout le monde le sait, c'est injouable. Mais il faudrait d'abord commencer par le fait que chacun remplisse ses tâches. Et quel meilleur exemple que bien évidemment le Paris Saint-Germain qu'il a aussi cité. Le Paris Saint-Germain, tu peux mettre qui tu veux devant, il carbure. Les remplaçants, c'est pareil. Il y a moins de noms qu'au Real Madrid, mais c'est une équipe, une vraie. Et quoi de mieux pour combler le tout que mettre en affiche l'incompatibilité de Vinicius et de Mbappé ce matin. Au-delà de l'impression, Vinicius et Mbappé ne sont impliqués ensemble que sur 6% des buts du Real Madrid. Mbappé a donné 4 passes à Vinicius et le Brésilien en a donné 12 à Mbappé. Un total de 16 buts inscrits sur 261 par le club en 118 rencontres. Durant le match, les deux hommes ne s'échangent que 7 passes en moyenne. Collectivement, à chaque fois le Real Madrid est plus fort sans au moins l'un des deux. Et même si cela me semble faux, certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. Et même si ça nous paraît lointain pour l'instant, j'ai l'impression qu'au final ça va finir par arriver. On est tellement devenu la risée aux yeux du monde entier, alors qu'on a des joueurs de fou. Comme si pour chacun d'entre eux maintenant, l'apparence individuelle comptait beaucoup plus que gagner au football. Alors que dans le football, c'est ça qui fait tout les gars. Non mais là en fait on est foutu. Vous allez être choqués de la révélation qui vient d'être faite les amis. Avant ça je tiens juste à vous informer que la Liga est officiellement terminée. Étant donné qu'Arbelo n'a plus aucun espoir et pourtant il y a quelques jours il espérait encore. Avant le dernier match du Real Madrid il avait dit tant que mathématiquement parlant c'est possible il y a de l'espoir. Sauf que là maintenant que le Barça a gagné le dernier match son discours a changé. On l'a demandé si le Real Madrid pouvait encore gagner la Liga et voici sa réponse. Il dit pouvons-nous encore gagner la Liga? Eh bien... cela ne dépend pas uniquement de nous. Ah bon? Tu t'es retrouvé. Notre objectif devrait être de remporter les 6 matchs restants, indépendamment de ce que fait le FC Barcelone. Donc voilà, là il revient à la réalité. Il n'est plus dans les mathématiques. Maintenant, on s'attaque au dossier Vinicius et Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme vous pouvez le constater, depuis quelques temps, ça commence déjà à refaire parler. Après un Kylian Mbappé qui a liké un post qui parlait d'un Real Madrid qui tournait autour de lui, on a Karim Benzema qui est sorti du silence pour parler du problème actuel au Real Madrid, tout en prenant pour exemple le Paris Saint-Germain actuel. En gros, il a fait comprendre dans ses propos qu'au Paris Saint-Germain sur le papier, il y a moins de noms qu'au Real Madrid. Mais malgré ça, ça reste une équipe. Alors qu'à Madrid, c'est compliqué, ça joue pas trop en équipe. Ils se parlent pas assez, tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça ne marchera pas. Et concernant le duo Vini-Mbappé, il y a certains médias qui disent que c'est voué à l'échec et que certaines personnes au sein du Real Madrid estiment que vendre Vinicius pourrait rééquilibrer l'équipe. Sauf que malheureusement pour eux, Vinicius a presque prolongé. Un accord de principe a été trouvé entre lui et le Real Madrid. Et le plus choquant dans tout ça, c'est que Vinicius et Kylian Mbappé ne sont impliqués ensemble que sur 6% des buts du Real Madrid. 6! Encore pire, Kylian Mbappé n'a fait que 4 passes décisives à Vini et Vinicius lui en a fait 12 en 261 buts inscrits par le club en 118 rencontres au total. Et le pire du pire pour clôturer le tout, durant un match, les deux hommes ne s'échangent en moyenne que 7 passes. 7! Là ça devient ridicule, c'est flagrant. Et venez même pas me dire que c'est Vinicius le problème, étant donné qu'au Paris Saint-Germain il y avait le même problème. Les gars, est-ce que pour vous le duo Vini-Mbappé ça va marcher un jour ou pas du tout? Parce que là au Real, là au sein du club, il y a des têtes qui pensent que vendre Vinicius ça serait une bonne chose pour l'équilibre de l'équipe. Pour eux le Real ne peut pas gagner avec ces deux joueurs sur le terrain. Maintenant, on sait tous que Florentino Pérez c'est mort. Lui, il veut pas entendre ça. Il veut prolonger Vini et du coup, garder Mbappé. Il vient d'arriver il y a 2 ans, il va pas partir. Et si on regarde dans les chiffres, j'avoue, c'est effrayant quand même. Parce que déjà, quand on regarde le match, sans avoir de statistiques, on voit bien que la connexion entre les deux, elle est compliquée. Et là, il y a des chiffres qui sont sortis et qui montrent que les deux ensemble, sur un même but, ils sont impliqués que dans 6% des buts du Real Madrid. Ils ont fait 118 rencontres ensemble. Mbappé, il a donné que 4 passes décisives à Vini et Vini, il lui en a donné 12. Ça veut dire qu'ils sont impliqués ensemble sur 16 buts seulement, sur 261 inscrits. C'est vraiment, mais vraiment très peu. Et la moyenne de passes qui se font pendant un match entre eux deux, elle est de 7, les gars. Ils se font que 7 passes par match. Je sais pas si vous vous rendez compte, ces deux joueurs offensifs, ils sont collés, ils sont proches sur le terrain. Ils font que des appels, etc. Ils sont là. Et la moyenne, elle est de 7 passes par match. Donc ça montre clairement que au-delà de ce qu'on voit, les chiffres, ils le prouvent. Et collectivement, le Real, ils sont meilleurs quand il y a que Mbappé ou quand il y a que Vinicius. Mais quand il y a les deux, c'est compliqué. Et même ça, les chiffres, ils le prouvent. Quand il y en a que un sur les deux, ils ont un meilleur pourcentage de victoires, ils ont un meilleur ratio de buts marqués et ils ont une moyenne de buts concédés plus basse. Donc que faire? Que faire en fait? Vini, il va prolonger normalement. Mbappé, on sait qu'il va pas partir. Donc c'est quoi la solution? Quelle est la solution?
En fait, de jour en jour, les chances que Vini nous quitte la saison prochaine, elles sont en train d'augmenter. De l'autre côté, je reviendrai sur sa relation avec Kylian, le pire duo d'Europe. Et enfin, je vais faire la relation avec les déclarations de Benzema hier par rapport à Madrid et surtout par rapport à CR7. Déjà, hier, on nous annonçait un accord entre Madrid et Vini pour sa prolongation. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est tout le contraire. Il n'y aurait même pas de prolongation jusqu'à ce jour. Mbappé, de ton côté, on va pas faire les aveugles. On a vu encore une fois à quel point tu étais égocentré. Même en 2015, quand il était à Monaco, le mec priorisait toujours plus ses stats individuelles que les défaites de l'équipe. Encore une fois, aujourd'hui à Madrid, on le voit, les efforts ne sont pas faits dans le sens de l'équipe. Et ce qui m'inquiète le plus par rapport à Vini, c'est que certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. La petite stat pour vous faire comprendre les choses, c'est que le Français a fait 4 passes D à Vinicius pendant que le Brésilien en a fait 12 à Mbappé. Même au-delà du fait que Vini il a une finition de merde, les deux hommes ne s'échangent en moyenne que 7 passes par match. Alors qu'il y a quelques années, t'as un Benzema qui nous dit « J'ai aimé jouer avec CR7, même si j'ai joué pour lui, j'ai quand même beaucoup appris. » Et dans ce contexte-là, tu sais très bien que Mobutu, il voudra jamais jouer pour Vini. Donc aujourd'hui, je me demande s'il n'a pas que deux choix qui s'offrent à lui. Rester à Madrid et jouer pour Mbappé, parce qu'on le sait, Florentino, il est satisfait de Mbappé. Ou quitter Madrid et là, on se retrouvera en l'occurrence dans une dictature assumée par monsieur Kylian Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Préparez-vous émotionnellement au départ de Vinicius Junior. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement autour de sa prolongation de contrat, ce n'est pas bon signe. Dites-vous qu'on a plusieurs journalistes qui nous reconfirment à nouveau qu'il n'y a aucun réel progrès entre le Real Madrid et Vinicius Junior pour sa prolongation. L'offre du Real Madrid est d'environ 20 millions d'euros net par an alors que ses agents demandent près de 30 millions d'euros par an. Le club n'augmentera pas son offre. Et moi, au-delà de tout ça, quand on voit le dernier match de Vinicius Junior, même pas que son dernier match, on prend l'ensemble de ses derniers matchs, j'ai l'impression de voir un Vinicius Junior qui se détache progressivement. Et pour moi, ça va au-delà de l'aspect financier. Déjà, l'épisode Ballon d'Or, ça a dû jouer mentalement sur lui. En plus de ça, on lui ramène aujourd'hui un autre joueur, en tout cas un neuf qui n'en est pas réellement un, dont le jeu n'est pas du tout compatible avec le sien. Et on a des chiffres qui le prouvent d'ailleurs. Voici les statistiques qui prouvent que le duo Mbappé-Vinicius Junior est incompatible. En 2 saisons, ils ont été décisifs ensemble sur seulement 6% des 261 buts marqués par le Real Madrid. 4 passes décisives de Mbappé pour Vinicius Junior et 12 passes décisives de Vinicius Junior pour Mbappé. Donc sur les 261 buts. Le Real Madrid marque plus de buts quand l'un des deux n'est pas là. Donc 2,3 buts par match, contre 2,03 buts par match quand les deux jouent ensemble. Le Real Madrid gagne plus quand l'un des deux n'est pas là. Donc 69,3% de victoire contre 62,3% quand les deux jouent ensemble. Et il n'y a même pas besoin de voir les chiffres pour comprendre ce truc-là. On le voit clairement sur le terrain, personne n'est aveugle. Et en supplément, j'ai l'impression que la relation avec Florentino Pérez, elle est pas tip-top. Hein. Moi, j'ai revu la vidéo là où Vinicius Junior il croise Florentino Pérez lors du dernier match dans le couloir. Il n'y a presque pas eu d'accolade entre les deux. Et avec tout ça, je me dis en soi, ils sont en train de le pousser vers le départ. Florentino Pérez est un vicieux dans ce jeu-là. Il a déjà fait à l'époque avec Di Maria. Ça fait croire dans les médias que tout va bien. Ouais, je veux qu'il reste. Alors que dans l'autre sens, t'as l'entourage qui dit que non, il n'y a pas encore d'accord. On verra bien la finalité de tout ça. J'espère que j'ai tort. On verra bien. Observez bien le taureau. Hein. Là, on peut voir Kylian Mbappé au centre. Observez, hein. C'est quoi ça? T'es moi la passe. La passe, elle est manquée? Ouais, une passe manquée du Kicks. Attends, comment ça, pardon? Comment ça, pardon? Ah, ça joue? Ah, mon gars, Kylian. Mais l'entraînement, il est filmé. Comment ça? Et tu vas pas faire le taureau, genre? C'est pas ton calibre. Kylian. Mamoudou. CR7, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Casemiro, R9. Je n'ai jamais connu l'un d'eux ne pas aller au taureau et courir après le ballon. Bon, vous savez que je fais très attention aux détails, hein. Mais depuis ce jour, depuis le premier entraînement du Kicks, j'aurais dû tout comprendre. Comment tu peux venir à Valdebebas, le grand Pérez, lui que j'appelle Papinière, lui là, tu le prends, tu le mets comme ça. Oh, présentation aussi, tu mets ta main. Puis lui, il a coopéré, hein. Il a levé sa main, quoi. On a gagné. En tout cas, Kylian, hein, tout ce que j'ai pu dire de mal sur toi. Pardon. Oh mais les gars, Mbappé depuis son plus jeune âge, il a pensé qu'à sa gueule, regardez la dinguerie. On vient de retomber sur un tweet de Mbappé les gars quand il avait 16 ans. U19 national, défaite 3-2 contre la Cannes avec 2 passes décisives pour ma part. Quand on vous dit que le collectif c'est juste une option, vous croyez vraiment qu'il va s'adapter aux autres joueurs? Qu'il ait 27 ans, 17 ans, 0 ans, il s'en fout. Allez vérifier les gars, il y a rien de fake. Le terme Mobutu les gars, il a pas été désigné et affecté à Mbappé comme ça de par hasard, t'as vu? Ce mec-là, il est né pour porter ce prénom. Comment tu m'expliques que c'était une Les gars, je répète pour tous ceux qui n'auraient pas compris. Défaite 3-2, avec 2 passes décisives pour ma part, j'y crois même pas. Comment ce mec-là,
Il nous a fait remporter une Coupe du Monde. Il est en train de faire des statistiques de porc. Et il fait fermer la bouche à tout le monde, en fait. C'est juste ça. La Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et je viens de réaliser que, en fait, t'as vu Wilfried? Il avait fait une interview, les gars, pour dire que, t'as vu, il obligeait pas Mbappé à faire d'entraînement. Et Mbappé lui-même le disait. C'est pas que son daron, il voulait pas. C'est juste que Mbappé, il lui en a pas donné l'occasion, les gars. C'est lui qui dictait tout. Les gars, vidéo exceptionnelle. Je fais une vidéo, mais je vais pas parler. Je voulais juste lire, écouter et faire un résumé en commentaire. Je fais rien d'autre. C'est bon? In my mind, I want to finish in the top level. I want to finish with dignity. So good, you know, in a good club. Doesn't mean that to go USA or Qatar or Dubai, it's not good. But I don't see myself. You wouldn't want that for you? No. Al Nassr forever. How much has Lionel Messi pushed you to become a better player? I'm pushed to myself. I don't need other players to push myself. He pushed me and I push him as well. The most golden balls in the history of football, for example. I will love it. And I think I deserve. Messi is a fantastic guy, he's a fantastic player. He's in the history of football. But I think I have to have 6 or 7 or 8. You gotta be And the more above him, I think. Sé que soy el único que tiene 4 botas, pero quiero más. Quiero la quinta, la sexta, si posible. But World Cup, it's a dream. It's a dream. If you ask me, Cristiano, it's a dream to win the World Cup. No, it's not a dream. C'est terminé.